Il est 5h20, j'ai la motivation au ras des pâquerettes, mais je suis prête pour ma journée de travail et j'attaque par ma grenouille parce que souvenez-vous, on mange la grenouille en premier et si notre tâche consiste à en manger deux, on commence par la plus grosse et clairement la grenouille du moment, c'est la réécriture de mon roman de fantasy, urban fantasy, un peu fantastique, je sais pas trop où ça se situe. Parce que vraiment, j'aimerais boucler ça pour fin décembre et avoir quelque chose de propre d'ici février-mars, d'ici on va dire la fin du premier trimestre pour pouvoir envoyer ça à une maison d'édition dès que les soumissions seront réouvertes. Je vais faire un peu de rangement slash aménagement pour le live là qui démarre dans une demi-heure. Si tout se passe bien, parce que la dernière fois où j'ai voulu faire un live, j'ai eu un problème avec YouTube et il n'arrêtait pas de me le bloquer. Donc on verra, je croise les doigts. Au pire, je ferai comme la dernière fois, je filmerai une vidéo en temps réel, comme si c'était un live, mais sans l'ambiance live. Donc, j'ai mon petit matériel pour le live justement. Puisque ça va être un live organisation, donc il va me falloir quelques stickers, feutres et crayons. Alors Faber-Castell, hein, parce que j'ai testé les microns, puisque tout le monde parle énormément des microns, et j'ai trouvé que globalement la pointe c'est de la merde, ça s'use vachement vite. Donc évidemment j'ai mon planeur que je vais ouvrir à la bonne page. Très pratique cette règle qui fait marque-page. Ça s'insère dans les spirales, c'est super pratique. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a absolument rien. J'ai juste décoré un petit peu ici au masking tape. Et je vais préparer au moins mon lundi et mon mardi. Parce que, voyez-vous, le mercredi, c'est journée tampon. Et j'ai... Oula et j'ai mon plan d'attaque pour lundi, mardi. Ouais, il y a pas mal de tâches. Mais il y a pas mal aussi de tâches qui sont pas super méga longue. Par exemple, je dois faire 500 mots sur un roman, je dois faire 500 mots sur je vais pas le dire, c'est sur le gros projet, vous en saurez plus très bientôt, vous inquiétez pas. Et ça me dépanne vachement de faire ce live. Parce que, en gros, je filoute, j'ai pas de vidéo prête pour ce soir et j'aimerais bien retrouver ma régularité avec une vidéo chaque lundi soir. La semaine prochaine, la vidéo est prête et d'ailleurs, au moment où sortira ce vlog, normalement c'est jeudi, la vidéo sera disponible en avance. La vidéo de lundi, donc le vlog de lundi sera disponible en avance sur mon Substack. Donc ça fonctionne comme un Ko-fi, comme un Patreon, comme un Tipeee. Vous vous abonnez soit à l'année, soit au mois et vous avez des contreparties, notamment des vidéos en avant-première. Et d'ici jeudi, j'aurai en plus ajouté tous mes livres au format numérique, donc dans le format, dans le post épinglé, donc vous n'aurez qu'à vous servir. Et en plus, accessoirement, c'est une très très grosse journée parce que ce soir, j'ai une visio pour un épisode du podcast et je sais absolument pas combien de temps ça va prendre. Il y a à peu près 2 semaines, ça nous avait pris 2 heures avec Rosen Iliano alors qu'on avait déjà bien déblayé le sujet par message. Et là, on n'a rien déblayé du tout, donc je sais pas du tout combien de temps ça va nous prendre. Je vais être déglinguée ce soir. Le live s'est super bien passé. Un petit couac au début, du coup je marmotte pas mal dans les premières secondes. Parce que je pensais avoir bien fait les réglages. Bon, l'avantage c'est que YouTube m'a pas bloqué la vidéo. Par contre, j'ai dû faire le vlog au format portrait et pas au format paysage. Mais j'ai l'impression d'avoir eu plus de vues, d'avoir attiré plus de gens par ce format. Et je me souviens que YouTube m'avait conseillé à un moment, j'avais eu un message qui me recommandait de plutôt faire mes lives au format portrait. Donc c'est-à-dire le même format que les shorts ou les formats TikTok ou les Reels sur Insta. Et bon, peut-être que je resterai sur ce format-là, même si pour une vidéo préparation de bullet journal, j'ai un peu galéré parce que je devais vérifier que j'étais toujours dans le champ et surtout que vous voyez bien. Et finalement,
Bon, ça s'est bien passé. Je me suis servi du retour écran via l'ordi parce que forcément, moi, mon téléphone était penché, donc je voyais pas. À chaque fois, il fallait que je me torde le cou, sinon, pour voir ce qui se passait sur l'écran et comment ça vous renvoyait l'image. Donc j'ai fait comme ça. Bon, à voir si jamais ça vous convient, dites-le moi ce soir dans les commentaires. Bon, ça m'emmerde un peu pour le format, mais après, si, pourquoi pas, ça attire plus de gens, ouais, je vais peut-être rester sur ce format-là finalement. Hein. À vous de me dire. Et on y va pour la première astuce. La flemme, c'est pas de la procrastination. Soit il y a un problème et vous devez le résoudre, c'est de la procrastination. Soit vous êtes fatigué et ou vous vous en demandez trop, c'est de la flemme. Je fais un point sur ce que j'aimerais aborder dans le vlog, enfin dans ce vlog, puisque à la base, moi je partais sur un vlog tranquille, voilà, coucou le pépère quoi, hein. Et puis, je me suis dit que ce serait pas mal de vous proposer des astuces, comme je faisais avant. Et là, du coup, des astuces pour bannir la flemme. Et je réfléchis aux autres astuces, puisque la première m'est venue très naturellement. C'est vraiment une base. Comme je vous disais tout à l'heure, la flemme, c'est pas de la procrastination. Et là, je vais réfléchir un petit peu à d'autres astuces à vous donner pour le reste de ce vlog. Pendant le reste de ce vlog. Et ensuite, j'irai travailler sur le gros projet. Et je terminerai... Non, je terminerai pas d'abord. Je dis n'importe quoi. Ensuite, j'ai 500 mots à écrire sur mon roman de fantasy et un peu de prépa. Et enfin, ce sera la visio. En gros, il me reste 4 heures là pour tout faire. Très sincèrement, j'ai bien avancé ce matin, donc c'est carrément faisable. Et puis, j'ai mon café latte dans ma jolie tasse chien hein, aussi. Donc, ça joue. Même si c'est du déca, ça joue, ça motive. Je rappelle que la procrastination est un problème à résoudre. Plus que remettre au lendemain une tâche que l'on peut accomplir le jour même, la procrastination consiste à reporter une tâche précise, généralement problématique. Procrastiner n'est donc pas ne rien faire. Procrastiner ne revient pas à passer le plus clair de son temps sur les réseaux sociaux, par exemple. Tout à coup, on a juste 5000 choses à faire histoire d'éviter le problème plutôt que le régler. Alors tout ça, je ne vous le tire pas de mon chapeau, mais de mon guide d'écriture. Ça, c'est mon premier. Comprendre la procrastination pour atteindre ses objectifs. Non, pour atteindre vos objectifs. C'est pour que vous atteigniez vos objectifs et pas ces objectifs en général. Et c'est le guide anti-procrastination qui se soucie de votre bien-être. Parce que, oui, comprendre la procrastination, c'est indissociable de comprendre ce dont on a besoin pour être bien au quotidien, mais aussi être bien dans son écriture. Alors pour atteindre ces objectifs, ici c'est plus des objectifs d'écriture.
parce que je suis autrice, donc je parle davantage du domaine que je connais. Je pense que certaines astuces sont adaptables à la créativité en général. Et comme vous pouvez le constater, c'est un exercice, un guide assez fin qui contient des exercices. Alors, il y a une dizaine ou une vingtaine d'exercices, je ne sais plus. Il y a une vingtaine. On a quelques annexes. Et pour vous donner une petite idée de la table des matières, parce que je rappelle que c'est bientôt Noël et ce livre est disponible sur BOD, Amazon, à la FNAC, sur Kobo, au Furet du Nord, et aussi disponible en commande auprès de votre libraire préféré, parce que je passe par une plateforme qui diffuse les livres. Donc on a dans la table des matières par exemple comprendre la procrastination, on a le lien avec la motivation, la concentration, l'organisation, et ensuite on a tout ce qui concerne la procrastination, tout ce qui fait qu'on procrastine, par exemple le manque d'estime de soi, le syndrome de l'imposteur, la peur de l'échec, la peur de réussir, ce qui est à ne pas confondre avec la procrastination. On a des idées reçues. On a beaucoup d'idées reçues, on en a 7 et on a aussi des solutions à mettre en place. Alors, ce n'est pas des choses qui sont obligatoires, évidemment, par exemple la technique Pomodoro. Ce serait aujourd'hui, je vous parlerai d'autres choses parce que forcément, en termes d'organisation et de lutte contre la procrastination, depuis que j'ai sorti ce livre en 2019, ça fait 5 ans, ouais, il y a des choses qui ont évolué, j'ai moi-même évolué, mon écriture a évolué et accessoirement je suis passée par un burn-out, ça joue énormément. Donc aujourd'hui je vous parlerai plus forcément du Pomodoro, surtout que c'est une technique qui je pense est assez connue. J'aborderai d'autres sujets, c'est pour ça que je me renouvelle sans cesse à travers des vidéos, à travers des formats courts, à travers des articles de blog. Ça met un petit peu à jour ce genre de guide qui reste ancré, je veux dire, dans son époque, qui baigne entre guillemets un peu dans son jus, parce que des études sont sans cesse menées, sont sans cesse publiées, donc forcément moi je me renseigne sur tout ça, mais ça reste une très bonne base et ça reste avec mon guide 3 mois pour écrire un roman, mes meilleures ventes, enfin l'une de mes meilleures ventes de romans en auto-édition, de livres en auto-édition, romans inclus. Ah tiens, de nouvelles solutions pour lutter contre la procrastination. Si votre problème c'est la régularité, essayez le journal d'écriture. Parfois ça aide d'écrire ce qui cloche. Et en écrivant ce qui cloche et en vous relisant, avec le recul, vous pourrez voir ce qui vous empêche d'être régulier ou d'être régulière. Donc la vie quotidienne et compagnie. Si votre problème c'est la concentration, plutôt, pourquoi ne pas essayer de rejoindre un groupe d'écriture pour profiter de sessions motivantes? Il y en a plein sur Discord. Pour la plupart, c'est gratuit, donc c'est super. Et si votre problème, c'est la motivation, là, tout va bien, puisque la motivation est un mot mignon pour parler de la discipline. Alors, renseignez-vous plutôt sur la discipline et voyez ce que vous pouvez mettre en place comme petites actions pour commencer, pour vous motiver, entre guillemets. Ça y est, j'ai écrit les 500 mots prévus sur le gros projet, j'en suis presque à 10 000 mots. Demain, logiquement, je termine l'écriture et ensuite il faudra gérer le reste. Alors déjà laisser reposer et après gérer le reste. Je sais pas du tout, pour reprendre un petit peu l'idée de tout à l'heure, quand je vais pouvoir vous en parler. C'est pas très clair encore dans ma tête parce que je pense à 10 000 choses, notamment à l'écriturienne. Et il y a un gros truc qui m'emmerde par rapport à l'écriturienne. Et il faut d'abord que je règle ce problème-là. Après quoi, je pourrai voir pour annoncer, voire pré-annoncer ce fameux gros projet. Mais quoi qu'il en soit, ça avance. Il m'a fallu un peu de temps parce que je voulais relire l'avant-dernière partie. C'est ça, c'est l'avant-dernière, oui, parce que la dernière partie est écrite. Et donc demain, il me reste une transition à écrire entre la fin d'une partie et le début d'une autre.
et la conclusion. Normalement, en 500 mots, ça devrait être torché. Si c'est un peu plus, si c'est un peu moins, c'est pas gênant. On n'est pas à une vache près, hein. Mais voilà, 10 000 mots par étape de ce gros projet, c'est mon minimum pour que ce soit vraiment approfondi, pour que le sujet à chaque fois soit vraiment approfondi. Sinon, petite pause infusion, j'en ai profité donc pendant que l'eau bouillait et pendant que ça infusait, parce que les infusions des fois ça peut être long. Celle-ci c'est entre 8 et 10 minutes, c'est pour ça que je fais infuser dans cette tasse, parce que ça sert de couvercle aussi. J'en ai profité donc, disais-je, pour donner ces croquettes à Champeau, croquettes de milieu d'après-midi, hein, avec sa démence, il faut que ce soit carré les horaires pour pas le perturber. Et j'en ai profité pour le faire pisser, donc c'est bien, ça m'a fait bouger, ça m'a réchauffé parce que je commençais à me refroidir. J'ai eu un petit coup de barre là, mais bien comme il faut. J'étais un petit peu dans les choux, je commençais sérieusement à piquer du nez là. Mais c'est passé. Là, il me reste 1h30 avant la visio. Ça me laisse le temps de continuer tranquillement ce vlog et de ce vlog que je monte au fur et à mesure, parce que j'ai déjà essayé de monter tout un vlog d'un coup, c'est le bordel. Entre les voix off, entre les vidéos tournées sur lesquelles il faut ajouter de la musique, ou alors il faut ajouter du texte, ou alors il faut ajouter une voix off. Et les vidéos, il faut un petit peu couper, il faut accélérer, il faut en ralentir. Non, ça je le fais pas, qu'est-ce que je raconte. Je fais ça au fur et à mesure maintenant, c'est beaucoup plus pratique. Là ça y est, j'ai bien rodé ma technique. Donc je m'occupe de ça, après quoi je m'omote sur mon roman de fantasy. Et quand je dis je m'occupe de ça, c'est que je bois mon infusion, je finis ma pause. Et ensuite, je finirai en préparant le roman que je voudrais écrire tout début d'année prochaine, donc le premier trimestre 2025. Mais ça, je le ferai hors caméra parce que j'y dédie un vlog et tout ce que je vais filmer par rapport à cette préparation de roman finira dans ce vlog et pas dans le vlog que vous regardez actuellement. C'est logique, je vais pas vous faire des doublons et je vais encore moins vous faire des triplons. On est le lendemain et j'ai été mauvaise langue puisqu'en 1h30 on avait torché le plan des 2 épisodes de podcast prévus pour le premier semestre 2025. Et franchement, c'est un plaisir de travailler avec cette invitée et même avec l'autrice précédente. Un plaisir aussi parce que vraiment, on était sur la même longueur d'onde. Et en plus, là, j'ai même pas eu besoin d'affiner mes notes puisqu'il m'a envoyé les siennes. Là, c'est vraiment parfait. J'ai juste à compléter pour lui renvoyer et ensuite... on enregistrera l'épisode courant novembre, enfin les épisodes puisqu'ils sont 2, courant novembre, mais on a vraiment bien bossé. En fait, il avait potassé son sujet, parce que sur les 2 épisodes, il y a un sujet qui vient de moi et un sujet qui vient de lui. Et franchement, j'appréhendais son sujet, je voyais pas sous quel angle il voulait l'aborder. Et en fait, il s'avère que c'était très, très con. Je sais pas, je me suis mis martel en tête. J'ai tendance à être un petit peu trop comme ça quand j'ai plein de choses auxquelles penser, et il avait bien potassé son sujet, ce qui fait que moi j'ai pu compléter et rebondir sur ce que lui avait préparé, et vice versa, lui a pu rebondir sur mon sujet que j'avais bien préparé aussi, et il a pu compléter 3 points puisque 3 points pardon, puisque ce 2e épisode, ce sera des points et on va décortiquer des trucs. Et sur certains d'ailleurs, on va s'en donner à cœur joie. Déjà là, ça donnait un petit peu la tendance hier soir. Et j'ai vraiment hâte d'enregistrer tout ça parce que, encore une fois, c'est un régal d'être sur la même longueur d'onde avec d'autres auteurs et autrices et de pouvoir échanger. J'ai pas souvent l'occasion d'échanger, surtout de vive voix, avec des auteurs et des autrices, avec des gens qui appartiennent au milieu du livre en général.
Alors ouais, je vais me régaler, je vais m'en donner à cœur joie là. Et je clôt là ce vlog puisqu'hier, comme je vous le disais, j'ai tenu à travailler hors caméra pour vraiment pouvoir m'immerger dans mes préparatifs de roman pour ne pas être perturbée entre guillemets par ce, je sais pas, ce 4e mur on va dire. Et j'ai pu avancer. Mais j'avancerai encore mieux mercredi parce que mercredi après-midi, je vais me dédier ce moment-là pour travailler, pour vraiment approfondir tout ce que j'ai à approfondir sur ce roman parce que pour l'instant, ça part dans tous les sens. Donc moi, je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Puis sinon, on se retrouve 2 fois par semaine dans les shorts. Et pensez à poussifier, évidemment, comme d'hab, blablabla, à vous abonner parce que il y a des vidéos très sympas qui arrivent, même si j'ai annulé ma saison d'octobre d'Halloween. D'octobre/Halloween. Il y a des trucs très sympas qui arrivent, notamment le podcast en 2025, en janvier, le 29 janvier 2025. Rendez-vous est pris. Je posterai les épisodes aussi sur cette chaîne.